Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 22 juin 2024 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire avec la chronique Destination Tourisme. Je remercie infiniment l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Il s'agit de Qais El-Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté réalisation web. Alors, comme l'accoutumé, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articulera autour de la relance du tourisme d'affaires en Tunisie. Pour cela, j'ai invité aujourd'hui un spécialiste du domaine. Il s'agit de M. Lotfi Mansour, qui a initié le projet TCB, dont il est le directeur exécutif. Donc TCB, c'est Tunisia Convention Bureau. Donc c'est un groupement d'intérêt économique à but non lucratif. M. Lotfi Mansour, il est également le président du comité d'organisation de Tunisia MICE Day. Bonjour M. Lotfi. Bonjour Mahdi, bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Soyez le bienvenu parmi nous. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Très bien, alors aujourd'hui on va parler donc de la relance du tourisme d'affaires en Tunisie. Si vous voulez bien. Très bien. Alors, donc vous faites la promotion de la Tunisie donc en tant que destination MICE. Donc j'imagine tellement de questions traversent l'esprit de nos chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment à propos du tourisme d'affaires et le MICE. Je tiens vraiment à commencer à définir ce que c'est que le tourisme d'affaires et MICE. Alors je vous cède la parole. Merci beaucoup. Oui, sans trop entrer dans les détails, ce qu'on appelle tourisme d'affaires, c'est 4 composantes ça concerne en premier lieu les voyages de groupe, entreprises, etc. Et ça concerne 4 composantes qui sont les réunions, meetings, d'où le M de MICE. Très bien. Les incentives qui sont les voyages de motivation des entreprises, etc. Oui. Les congrès pour le C et events ou exhibition pour le E. Les événements. On distingue juste entre tourisme d'affaires, c'est une grosse composante de tourisme, et le voyage d'affaires qui concerne les individuels. D'accord. Le voyage d'affaires, c'est monsieur le décideur qui décide de prendre l'avion pour aller sur tel ou tel pays, etc. Donc ça nous concerne pas. Donc nous, on est concentré sur le MICE qui concerne les groupes. D'accord. Et ceux qui viennent individuellement, c'est pas considéré comme MICE? Individuellement, c'est au gré de leurs affaires et de leurs besoins etc. Donc cela, on n'a pas tellement besoin de faire la promotion de ça. S'ils viennent en Tunisie, par exemple, en tant qu'homme d'affaires, il va signer un contrat. C'est que sa première motivation, c'est le contrat. Très bien. Mais par contre, faire venir un groupe, c'est qu'ils ont toujours le choix entre plusieurs destinations, et la plus attrayante du point de vue prix ou autre, c'est celle-là qui va être choisie. Donc on est en compétition avec beaucoup d'autres destinations, que ce soit proche ou lointaine. D'accord. Est-ce que c'est vrai que le tourisme MICE, quand il vient en Tunisie, il dépense 5 fois plus celui qui vient pour des voyages de vacances? Moi, je voudrais peut-être, si vous permettez, revenir un peu à la genèse du TCB, pourquoi on l'a fait, pourquoi est-ce que la promotion du MICE a besoin d'une structure à part, etc. Vous avez initié le projet, hein? C'est vous qui avez initié le projet, hein? Oui, j'avais initié le projet parce que... C'était quand déjà? Il fut un temps, j'étais journaliste, et chaque fois je dis qu'il faut faire une structure pour la promotion du MICE. Ça s'est pas fait, je me dis tiens, je vais le faire tout seul. D'accord. Mais on l'a fait avec une dizaine de professionnels, et maintenant on est une trentaine. Parce qu'au début des années 2000, la Tunisie était une très belle destination, très compétitive au niveau du MICE, et surtout avec le Touzr et le Sahara. Donc ça marchait tellement bien que il y a beaucoup d'agences qui se sont créées à ce moment-là, d'agences spécialisées, oui. Parce que ça demande une spécialisation, ne serait-ce qu'en technicité, son, une lumière, etc. Les programmes qui sont minutieux, etc. Donc ça a très bien marché, mais par la suite, les 10 dernières années, j'allais dire, on l'a un peu négligé, et tout cet écosystème du MICE, c'est-à-dire hôtel, agents spécialisés, traiteurs, transporteurs, etc., ça s'est disloqué un peu. Comme exemple, on peut prendre Touzr. Mais pour quelle raison? Dans le temps, Touzr, on pouvait mobiliser, en une journée, on pouvait mobiliser jusqu'à 500 4x4 oui. pour faire des excursions, etc. Avec des groupes, parce qu'il s'agit des groupes parfois qui sont importants, 800, 700 personnes, etc. Très bien. Aujourd'hui, on ne peut pas mobiliser plus qu'une cinquantaine en
en état acceptable. Donc, je ne vais pas dire en très bon état. On a un problème du parcours On a un roulant, problème. c'est ça? Le parc, que ce soit pour le maïs ou pour le tourisme en général, si vous suivez un peu l'actualité de l'AFTAV, etc., ils en font un cheval de bataille. Il faut renouveler le parc. Donc pourquoi? Parce que le pays passait par une mauvaise passe. Et petit à petit, on a négligé ça et on a négligé aussi la promotion parce que même l'administration, elle avait d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire sauver l'essentiel qui est le produit balnéaire, etc. Donc de là, on a vu disparaître quelques agences et quelques acteurs du maïs. Oui, oui. Et sur la promotion à l'international, on n'existait plus sur les tablettes des gens. Donc on s'est dit pourquoi ne pas initier cette structure-là pour faire la promotion de la Tunisie en tant que destination maïs, nous existons. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié deux moyens qui sont le site web qui est essentiel pour exister, ne serait-ce que sur le digital dans le monde. Le nom Tunisia Convention Bureau, on n'a aucun mérite à l'avoir choisi parce qu'il s'agit des mots-clés. Les gens, quand ils vont chercher pour faire quelque chose en Tunisie, ils disent, tiens, est-ce qu'ils ont un Convention Bureau? Parce que ça existe partout dans le monde. Chaque ville, chaque pays, il a des Convention Bureaux. Et pourquoi Convention? Vous signez des conventions, c'est ça? Non, parce que ça s'appelle comme ça. Que l'anglais domine. Les Italiens disent Convention, les Français disent Convention. D'accord. Donc, c'est la convention. Elle peut être une convention d'entreprise, une convention d'un parti politique, une convention. Mais donc pour dire que c'est le facilitateur de la tenue de ces réunions d'entreprise. Mais généralement, on parle de maïs. Donc nous, on l'a fait pour initier un peu, mettre en place un peu un début de promotion pour la Tunisie. Il y avait le site internet donc qu'on a fait. Maintenant, on reçoit dessus des demandes à l'international donc qu'on distribue auprès de nos adhérents. Et on a fait le Tunisia Maïs Day qui est un double événement, c'est-à-dire un salon dans la matinée, un salon spécialisé. Et dans la soirée, on fait un dîner de gala pour distribuer des trophées pour les entreprises les plus méritantes. Et on invite des professionnels étrangers et des journalistes tunisiens et étrangers. Très bien. Les adhérents, c'est qui? C'est des hôteliers, c'est des agents de voyage? Nous, à quoi on aspire, c'est qu'on a, il faut qu'on ait des hôteliers, des agences spécialisées, des traiteurs et tous ceux qui entrent dans le circuit de cet écosystème dont je parlais tout à l'heure. Mais pour l'instant, on n'est que agences et hôtels. Les hôtels, ils sont de toute la Tunisie. Il y a de Tunis, de Djerba, etc. Du nord au sud, de la mer au désert. Du nord au sud, voilà. Oui. Et les DMC, ils sont plus concentrés sur Tunis parce que les plus gros, ils sont sur Tunis. On peut dire que côté DMC, on a dans les 70% du marché et pour les hôtels, on a quasiment les meilleurs, quoi. D'accord. Et qu'en est-il de notre produit? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est compétitif? Notre offre plutôt, le produit et l'offre. Donc, vous pouvez nous en parler? Comme je disais tout à l'heure, la Tunisie fut à un moment une très belle destination maïs. C'est pas pour rien, c'est pas pour nos beaux yeux, parce qu'elle est compétitive, parce elle se trouve à 2 heures de vol par rapport à l'Europe, principalement. Des marchés européens. Et ça devient un argument parce que toutes les entreprises en matière de maïs, ils ont une contrainte ou un objectif de RSE, c'est-à-dire de respect de l'environnement, etc., etc. D'accord. Et là, le moyen courrier qui est la Tunisie, on dépasse moins de CO2, etc. Donc ça a un avantage. On a beaucoup d'attraits, même s'ils ne sont pas exploités, etc. La Tunisie allie ses paysages naturels avec ses lieux historiques qui deviennent des lieux de réunion. Ah, d'accord. Par exemple, un dîner de gala à l'amphithéâtre de l'Djem, le deuxième plus grand au monde, après celui de Rome, c'est quand même génial. Ou par exemple au théâtre de Carthage. Ça fait rêver. Donc l'intérêt du maïs, c'est que c'est des expériences inédites. Il faut que ça le mot d'ordre dans ce secteur, c'est l'effet waouh. D'accord. Il faut que quand une agence ou la partie tunisienne propose un programme, il faut que les gens disent waouh, ça c'est bien, ça va intéresser notre personnel, parce qu'il s'agit de réunir soit le personnel pour le motiver, soit les distributeurs, soit les partenaires industriels, etc. Quand c'est bien organisé, on peut vendre facilement. Bien organisé, ça, on n'a aucun problème. Par exemple, le potentiel de la Tunisie, côté hôtel et côté agence, on a les techniciens en son et lumière, en organisation, etc. Peut-être parmi les meilleurs du monde, puisque la Coupe du Monde au Qatar, ils ont
surtout puiser des techniciens en Tunisie qui ont quitté les agences. Oui, nous avons des compétences en Tunisie. On a des jeunes magnifiques. Donc sur le potentiel tunisien, moi si je m'aventure, je cite un chiffre, on en est peut-être à 10% de notre potentiel, quoi. Ah, d'accord, quand même. Hein. On l'a pas exploité suffisamment. Le TCB, qu'est-ce qu'il vise exactement? Je dis bien initier la promotion de la Tunisie parce qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Il faut que tout le monde s'y mette. Et notre approche, c'était une approche qu'on appelle partenariat public-privé. Oui. Et donc, on agit en discutant avec l'Office de tourisme, avec toutes les parties prenantes, etc. Mais pour l'instant, pour le financement, c'est les professionnels qui prennent tout en charge. D'accord, très bien. Juste un petit moment, parce que notre émission d'aujourd'hui, elle est sponsorisée, je dois l'annoncer. Donc notre émission d'aujourd'hui est sponsorisée par DAD Édition, donc l'éditeur spécialiste du patrimoine tunisien. Donc DAD Édition propose de beaux livres qui mettent en valeur le patrimoine tunisien. Donc le livre Tunisie, musée à ciel ouvert, un intérêt à travers sites et monuments qui raconte toute l'histoire et la culture de la Tunisie. Et par la suite, il y a aussi un autre livre, c'est Carreaux de lumière, qui explore toutes les facettes de l'art du zliz, donc les carreaux de céramique, une tradition typiquement tunisienne. Il y a un autre livre, c'est là-dessus, il est en anglais, donc Tunisia, Universal Heritage. C'est bien ça, je prononce bien en anglais? Très bien, donc c'est une promenade à travers les 9 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, de Carthage à Djerba et de Kerouan à Eshkel. Donc de beaux livres à offrir et à feuilleter pour le plaisir. Et ces livres sont donc tous ils sont bilingues en français et en anglais. Voilà. Donc on reprend Silote. Oui, justement pour enchaîner sur les livres que vous venez de présenter. Et ils sont exposés. Le maïs, l'intérêt de beaucoup de pays pour le maïs, c'est que c'est vraiment une locomotive pour les produits comme le tourisme culturel, comme le golf, comme les excursions. Pourquoi le produit culturel? Parce qu'il y a toujours dans un programme maïs, il y a un programme post-congrès ou pré-congrès, etc., où on va visiter les lieux qui sont... nous, on les a. Qui méritent d'être visités. C'est lieux ça qui font rêver ou qui parlent un peu à un public européen. Carthage, ça parle. Hannibal, ça parle. El Jem, ça parle, etc., etc. D'accord. Donc, ça c'est un intérêt. Le deuxième intérêt du produit maïs, c'est que nous avons un tourisme qui est saisonnier, mais une grosse saison estivale. Et le maïs, ça se passe généralement, c'est une saison plutôt hivernale, en hiver. Et c'est pour ça qu'il est associé un peu à la thalasso, il est associé à beaucoup de choses. Très bien, donc en développant le maïs, on va pouvoir résoudre le problème de la saisonnalité. Et c'est là que j'en arrive, je suis plus bavard que toi, D'accord. C'est là que j'en arrive au troisième intérêt du maïs, c'est que communément admis que le maïs, il génère 5 fois plus de recettes par touriste que le tourisme classique. Le tourisme classique. Nous, en Tunisie, on a un vrai problème de recettes touristiques. Par exemple, si je prends l'exemple de l'année dernière, on a fait 5,2 milliards de dinars de recettes touristiques. Et c'est pas mal ou pas? Ce qui revient, je juge pas, c'est un fait, on va juger les chiffres. Voilà, nos opinions, on va les laisser de côté. 1,7 milliard d'euros, ça fait. On prend un pays comparable à la Tunisie. Voisin, l'Égypte, le Maroc. Non, je prends pas l'Égypte. Il faut pas susciter les jalousies entre ni Maroc ni Égypte. Le Portugal qui a effectivement 10 à 11 millions. Parce qu'il est dans le bassin de la Méditerranée. 10 à 11 millions d'habitants et qui a 800 km de côte. Il est un peu plus ou moins notre produit. C'est une excellente destination, malgré que je dis qu'il n'y a pas autant de culturel là-bas que ce que nous avons. Le Portugal, il fait dans les 30 millions de touristes par an l'année dernière. Il a fait 30 millions. Nous, on a fait presque 10, moins de 10. D'accord. Et pour des recettes de combien? Nous, on a fait ça 1,7 million d'euros pour presque 10 millions. Eux, ils font combien? Allez, on lance un jeu. Devinette. On va faire gagner nos auditeurs. On va faire gagner nos auditeurs, oui. Ils font presque 30 millions aussi d'euros. D'accord. Donc dans les 27, etc. Donc eux, 1 million de touristes, ça rapporte 1 milliard d'euros. Nous, 1 million de touristes, ça rapporte encore 180 000 euros.
Donc on est loin du compte. Donc, oui, et l'objectif normalement depuis 20 ans de la diversification en Tunisie, etc., c'est d'augmenter les recettes touristiques. Alors on n'arrive pas. Moi je dis en cours de route, on a oublié qu'on avait cette politique-là de renforcement des produits. Comme le thalasso, comme le golf. Comme le thalasso, comme le golf. Mais le golf, on s'est arrêté depuis quand? On s'est contenté de. Depuis 2011. 9 parcours. 2010. 10 parcours. On a 9 pour le moment. Celui de Tozer où il est fermé. Il est fermé, voilà. Oui, donc on en est là depuis 25 ans. Oui. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'on a de l'espace pour en créer d'autres? C'est ça la question. Ça va. ça va. Là, ça me rappelle un argument contre le développement du maïs en Tunisie. C'est que certains pensaient que non, on n'a pas de grand centre de congrès en Tunisie. Grand centre de congrès, double erreur. Double erreur, parce que maïs, ça ne veut pas dire congrès seulement, ça veut dire meeting d'abord, ça commence par meeting, par réunions. Meeting, Et le gros du marché des réunions... C'est les événements? Non, le gros des réunions, c'est moins de 150 personnes. D'accord. Moins de 250. En Tunisie, on a fait une enquête, nous, en interne, on trouve que c'est 82% pour les hôtels et 80% pour les agences, notre enquête interne. Leur groupe, à l'année, 80%. Wow. C'est moins de 150 personnes. Ils n'ont pas besoin d'un grand centre de congrès. C'est vrai, de temps en temps, il y a des gros congrès. Par exemple, il y a un membre du TCB qui fait le 27 juin, un grand congrès qui aura lieu où au Palais des Congrès de l'UNICEF, où il va y avoir, entre autres, des centaines de personnes participants, mais 6 ministres de la santé de pays différents, etc. C'est extraordinaire. Donc le maïs, c'est aussi des hommes d'affaires qui viennent en Tunisie et qui peuvent investir, qui peuvent faire ce qu'on appelle du réseautage. Et c'est pour ça que le maïs s'est développé. C'est un excellent moyen de réseautage. Très très bien. Pour les entreprises elles-mêmes et pour le pays lui-même. Et c'est pour ça que les gens investissent dedans. Je dis pas que nous ne prenons pas le chemin du renforcement de maïs en Tunisie. Si, on le prend. J'ai eu récemment une entrevue avec le directeur général de l'ONTT, Sahel Mersin. Et là, je pense qu'on va y aller. Il y a de la volonté. Est-ce qu'il y aura les moyens? Mais petit à petit, les moyens, c'est une contrainte et je suis sûr qu'on saura la dépasser. Très bien. Et pour les voyages, les opérations incentives, est-ce qu'il y en a plusieurs opérations qui sont en train de se réaliser en Tunisie ou pas? Oui, nous peut-être la force de la Tunisie, c'est l'incentive justement. La force de la Tunisie, c'est l'incentive qui est, je vais dire n'importe quoi, qui est entre nous, 85% c'est du tourisme. Ils viennent se balader, quoi. Donc c'est des voyages de motivation, c'est ça. Donc Djerba, c'est une très belle destination incentive. Le Tozer, malheureusement, Tozer qui était quasiment une championne en Méditerranée de ça. Mais comme je vous ai dit, ça s'est disloqué petit à petit et même les calèches à Tozer qui faisaient la promenade dans l'Oasis, etc. Une centaine de calèches qui ont disparu, etc. au chômage, etc. Donc nous au TCB, on tient beaucoup à promouvoir Tozer. On essaye, récemment on était à Genève pour présenter Djerba et Tozer. Donc, très bien. Est-ce qu'on est en train de participer à des salons à l'international? Mais ça coûte terriblement cher. Et individuellement, nos membres, là, on se prépare à participer à 2 salons dans le monde qui sont les plus importants et qui sont incontournables. C'est les BTM de Barcelone, mais surtout l'IMEX de Francfort. Et là, un petit stand de 20 mètres carrés, on arrive à 30 000 euros, ça veut dire 100 000 dinars. Nous, par exemple, notre budget n'est pas de 100 000, on les a pas, les 100 000. Mais quand même, il faut faire la promotion. Et il faut faire la promotion, on le fait avec le partage des coûts avec le ONTT, et ça va se faire en coordination, Inch'Allah, prochainement. Oui, je l'espère. Et c'est pour éviter ou surpasser cet écueil-là que nous avons pensé à faire un salon tunisien du maïs. Ah oui. C'est pour ça qu'on une première alors. Ça va être une première. Tunisia Maïs Market. C'est celui-là. On l'a fait l'année dernière. Il y a eu des agences et des journalistes étrangers qu'on a invités. Et cette année, on va réitérer la même opération au mois de novembre. Au mois de novembre à Hammamet, au complexe Azur, donc qui est aussi un sponsor de l'opération. Donc on va inviter des agences spécialisées, des agences étrangères spécialisées, et des journalistes spécialisés. L'année dernière, on a eu beaucoup de retombées
retombées de presse sur la Tunisie en tant que destination maïs, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en France, etc. On a eu, c'est extraordinaire. grâce à ces journalistes qui sont venus, et on a eu des retombées aussi C'est très bien. en Alors, termes oui, de oui. demande, Oui. demande d'opérations sur la Tunisie pour incentive ou pour congrès ou pour etc. Très bien. Alors, on peut dire, est-ce que le tourisme d'affaires, il a de l'avenir en Tunisie? Si on le développe comme il faut? Nous, on est plus que convaincus. Nous, on est plus que convaincus parce que les atouts sont là, la technicité est là. Donc, Oui. j'allais dire, on attend juste que tout le monde s'y mette. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de relance. C'est-à-dire, si on compte relancer, c'est que il y a une période durant laquelle on n'a pas travaillé. C'est l'esprit dans lequel nous agissons. C'est-à-dire, il faut relancer. Je veux pas critiquer ni le tourisme alternatif ni quoi que ce soit qui est nécessaire aussi. Et le tourisme, j'allais dire d'agrément, et là ces problèmes, il faut les résoudre. Mais aussi, je pense pour résoudre les vrais problèmes de notre tourisme, parce que avant tout, il doit avoir une contribution économique pour le pays et pour les gens. Et celui-là, ça ne peut pas se résoudre seulement avec ce que nous faisons et nous savons faire. Il faut qu'on prenne des risques sur d'autres produits. Il faut que, surtout que l'impact pour nos hôtels, pour notre infrastructure peut être très intéressant. Et que, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une population d'hommes d'affaires, de décideurs qui peuvent se transformer en investisseurs. Donc, c'est ça. Et qui dépensent beaucoup plus que le Tourisme classique. Je dis pas que ça peut être exclusif. On va pas faire que du tourisme du maïs. Oui. Aujourd'hui, par exemple. Ça fait partie. Aujourd'hui, si vous prenez les hôtels, vous allez trouver, si c'est un hôtel de ville à Tunis, vous allez trouver que le maïs représente 25% de son chiffre d'affaires. Si c'est un resort à Djerba ou ailleurs, vous allez trouver qu'il représente 10% de sa clientèle, mais peut-être 15% de son chiffre d'affaires. Mais le pourcentage, il est bas quand même. Il faut que ce soit beaucoup plus. Oui, parce qu'il n'y en a pas autant que ça. Il y en a pas D'accord. autant que ça. Mais ça n'empêche que c'est rémunérateur. S'il représente 10%, je viens de vous dire par exemple, de la clientèle, il représente 15% du chiffre d'affaires. C'est pas négligeable, surtout que ce 15%, ils viennent en hiver. Là où t'as rien à faire, au lieu de fermer. Il y a beaucoup d'hôtels, tu le sais mieux que moi, tu viens des domaines, que beaucoup d'hôtels maintenant, ils ferment en hiver. Et ça permet. Thalasso, maïs, golf, etc. Ça permet. Ça peut que rallonger la période. Le sud tunisien. Return to basic. Oui. On revient aux basiques qui ont été décidés il y a une trentaine d'années où on a le sud, on a le golf, on a le maïs, on a etc. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Silotsi Mansour. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Je tiens à remercier donc notre sponsor DAD Édition qui a sponsorisé l'émission d'aujourd'hui. Donc c'est un éditeur spécialiste du patrimoine tunisien. Donc je remercie infiniment l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté réalisation web et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTCI.